C'était les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, 31 juillet, journée de la femme africaine. C'est aussi le 41e anniversaire de la création de la télévision togolaise. La direction et tout le personnel saisissent une fois encore l'occasion de vous réitérer leur engagement à répondre davantage à vos préoccupations et relever les défis qu'impose chaque jour l'information, l'éducation et le divertissement. La télévision togolaise, avec l'appui des autorités togolaises, s'inscrit dans la dynamique des réformes et ne manquera pas d'être dans cette logique qui appelle à plus de professionnalisme pour le développement du Togo. Nous débutons cette édition par les échos de la primature. Le chef du gouvernement a accordé 3 audiences ce jeudi. Le premier ministre Célia Godi Aoumé Zounou s'est d'abord entretenu avec le directeur régional de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique de l'Ouest, avec qui il était question de l'appui du BIT de plusieurs projets dans notre pays. En seconde audience, le chef de la primature a conféré avec les organisateurs de la grande semaine de la diaspora qui a pris fin dimanche dernier. La troisième personnalité à être reçue par le Premier ministre était le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population qui a salué les efforts du Togo en faveur de l'accélération du processus de développement. Nous écoutons toutes ces personnalités au micro de Christine Petit-Kialodé. On my part, a courtesy call on His Excellency the Prime Minister, and I'm grateful that he was able to find time to meet with me. Et l'objet de notre visite, c'est pour voir comment l'OBIT peut appuyer le processus pour moi, surtout en ce qui concerne la question d'emploi, l'emploi des jeunes en particulier, les compétences, la processus sociale, les questions de la migration et d'autres questions de dialogue social aussi. C'est ça l'objet de ma visite et je suis très heureux que le Premier ministre a pu me recevoir pour discuter avec lui. Et j'ai rencontré aussi, c'est le directeur général qui le dit, j'ai rencontré aussi les partenaires sociaux, les syndicats ce matin et j'ai travaillé aussi avec le ministre du Travail et son équipe et donc nous sommes convenus que nous allons faire le suivi des priorités que nous avons discutées ensemble. Et je suis très satisfait par la visite parce que nous avons décidé ensemble de promouvoir le dialogue social, travailler sur les questions d'emploi des jeunes entrepreneurs, les compétences, la migration, le système d'information sur le marché du travail et nous allons faire le suivi et je suis très satisfait. Mais aussi, je voudrais encore une fois remercier le gouvernement du Togo, de la République togolaise et en particulier son Excellence le Premier ministre et mon frère le ministre du Travail pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé et donc je suis très satisfait de la visite. Merci beaucoup. Nous sommes venus lui rendre une visite de courtoisie à la suite de la tenue de la grande semaine de la diaspora togolaise qui a eu lieu du 21 au 27 juillet 2014. L'avenir, c'est en fait un succès beaucoup plus soutenu et substantiel dans la mesure où nous aurons d'autres organisations de la diaspora dans son ensemble qui vont participer à cette grande semaine de la diaspora togolaise. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on puisse créer une fêtière qui va rassembler tous les Togolais de l'extérieur afin que cette fêtière puisse s'exprimer d'une seule voix et représenter les Togolais de l'extérieur dans leur ensemble. Le bilan est très positif pour la diaspora togolaise et pour la société civile. Pour 2 grandes raisons. La première raison, c'est le fait que il y a cette fois-ci, cette édition, il y a plusieurs associations qui sont mises ensemble pour organiser cette grande semaine de la diaspora. Et ce qui a donné la couleur de cette représentation que nous voulons tant pour cette diaspora. Et au second plan, le bilan positif, c'était le fait de tester de la disponibilité du gouvernement à écouter cette diaspora. Donc cette fois-ci, nous sommes venus, nous avons pu franchir les glaces pour aller vers les autorités togolaises qui nous ont vraiment reçus. Et nous avons également eu l'opportunité de savoir que le gouvernement ouvre les mains pour accueillir cette diaspora. Donc déjà, cette mobilisation de la diaspora et cette mobilisation du gouvernement, le tout font que nous pouvons aujourd'hui nous rassurer que nous sommes sur un bon terrain pour le bien de notre pays, le Togo. Son Excellence, le Premier ministre, m'a accordé une visite de courtoisie. Je viens de Cotonou, où il y a eu la conférence
des pays les moins avancés qui traitaient des questions de construction des capacités productives. Comment les pays les moins avancés peuvent capitaliser sur le capital humain et aller vers les pays à revenus intermédiaires. Donc, en m'arrêtant ici, j'avais 2-3 messages importants au Premier ministre, chef de gouvernement. D'abord, pour apprécier la coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour la population, apprécier l'appui du Togo au processus donc de révision et d'évaluation du plan d'action de la conférence internationale sur population et développement, et aussi les actions phares que mène le gouvernement en termes de santé maternelle, d'appui aux jeunes. Et les jeunes sont au cœur, n'est-ce pas, du développement du capital humain, donc de la possibilité des pays à récolter les fruits des dividendes démographiques, et enfin sur apprécier les efforts du gouvernement en termes de suivi et évaluation. Je pense que ça, ce sont des 3 secteurs clés qui démontrent donc de la détermination du pays pour la croissance accélérée et donc la promotion de l'emploi. Voilà donc essentiellement de quoi nous avons parlé avec le Premier ministre, et aussi donc de l'invitation du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population à son Excellence le Président de la République à participer à la session spéciale qui va avoir lieu au mois de septembre sur la CIPD à New York, donc le 22 septembre. Voilà essentiellement de quoi nous avons parlé. Et encore une fois, je voulais apprécier et reconnaître les efforts du gouvernement, les efforts du Président de la République en termes d'appui aux femmes, à la santé. Vous l'avez suivi, le Premier ministre a rencontré une délégation du comité d'organisation de la semaine de la diaspora. Un projet parmi tant d'autres, initié depuis bientôt 4 ans par le gouvernement togolais en faveur des Togolais vivant hors du pays. Des initiatives pour permettre à cette diaspora d'investir au pays et surtout l'impliquer dans le vaste processus de développement de tous les domaines sociaux. Que retenir concrètement de ces différents projets? Danjuma Ali et Pierre Soussoukpo nous répondent dans ce dossier. Quelques soucis techniques, je vous parlais de cette diaspora. Vous avez suivi depuis la semaine dernière, a été organisé au Togo toute une semaine donc, dédiée à la diaspora. Un projet parmi tant d'autres, initié depuis bientôt 4 ans par le gouvernement togolais en faveur des concitoyens vivant dans d'autres pays. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le courant de cette édition, si les conditions techniques permettent. L'hôtel Edaoba à Lomé était exigu ce jeudi pour accueillir les centaines de femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, à les célébrer leur journée, celle de la femme africaine. Réunies autour de la ministre Dédé Arufa Ekoué de la promotion féminine, elles ont manifesté leur désir d'œuvrer pour une plus forte représentativité des femmes dans le domaine des sciences et des technologies, en conformité avec le thème de cette année. Nous reviendrons également sur ce sujet dans le courant de cette édition. Et ce 31 juillet également, une autre femme d'exception s'ouvre sa 41e bougie. Il s'agit de la télévision togolaise, la TVT. C'était le 31 juillet 1973 qu'elle a commencé par y mettre et débute pour elle ainsi un long parcours ponctué d'événements marquants dont le dernier en date fut son lancement sur satellite le 16 août 2013. Retour sur les 41 années de vie de la télévision togolaise. La première avec Charlotte Moussime. En inaugurant le 31 juillet 1973 la télévision togolaise, le président Eyadéman, marquant l'intérêt qu'il porte à cet organe et la mission qu'il entend lui assigner, déclarait, je cite, « La télévision, puissant moyen de diffusion de la connaissance, de la culture et de l'information, ne doit pas être seulement réservée à une élite. Nous la voulons éducative et populaire car l'ignorance reste l'un des freins les plus puissants à notre développement.
Le temps est encore loin où la télévision se trouvera dans tous les foyers togolais. Mais dès maintenant, tous ceux qui ont une responsabilité collective doivent s'ingénier à trouver les moyens d'en faire bénéficier ceux dont ils ont la charge. Fin de citation. L'idée a fait son chemin et 40 ans après, la télévision togolaise a connu une évolution fulgurante pour répondre aux préoccupations des Togolais. Au commencement, c'était le film et lorsque le 31 juillet 1973, les premières images de la télévision nationale, organe télévision et de la radio-télévision apparaissaient sur les écrans en blanc et noir, c'était presque assimilable à la magie. À partir de cette tour qui abritait les émetteurs, la télévision avait une couverture très limitée. Pour un reportage, journalistes, caméramans, techniciens de son et autres agents auxiliaires devaient mettre des fois plus de 72 heures pour mieux synchroniser le son et les images. Des moments fascinants, mais très pénibles. La technologie a avancé certes, mais il urge de poursuivre les efforts afin de mieux répondre aux attentes des Togolais. La phase de numérisation de la télévision togolaise a été lancée le 24 novembre 2011. Elle a pris fin le 31 juillet 2013. Et dans la foulée, la télévision togolaise, pour répondre aux impératifs de la mondialisation, a été propulsée sur les écrans du monde entier le 16 août 2013. La TVT venait donc d'être lancée sur satellite, une cérémonie présidée par le Premier ministre Aoumé Zounou. Les Togolais de la diaspora peuvent ainsi désormais capter leur télévision nationale sur satellite. Le Togo rentre ainsi dans le monde du numérique à l'horizon 2015, selon le vœu de l'Union internationale des télécommunications. La télévision togolaise est désormais la première vitrine du pays à l'extérieur. 31 juillet, jour anniversaire de la télévision togolaise et journée de la femme africaine. Les femmes, ce sont également elles qui assistent leurs sœurs à donner la vie. Elles, on les surnomme les sages-femmes. Et ce jeudi, elles sont 53 à faire leur entrée dans cette corporation nantie d'une licence en soins obstétricaux à l'École nationale des sages-femmes à Lomé. Le reportage est signé Esther Laclé. Sa mission, contribuer à donner la vie et veiller à ce que la maman et le nouveau-né soient en bonne santé. Cette délicate mission, celle de la sage-femme, Yaira Sichopé Adamvo en est consciente. Après 3 ans d'études à l'École nationale des sages-femmes, elle décroche avec brio sa licence professionnelle en soins obstétricaux. Elle est la première de sa promotion et peut à présent exercer son métier. Elle fait partie des 53 lauréates qui ont prêté serment avant l'obtention de leur diplôme. Aujourd'hui, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Donc nous devons faire de notre mieux en tant que sage-femme pour aider les femmes enceintes et aussi les nouveau-nés. Et je compte continuer pour avoir le master, mais en entendant faire exercer la pratique sur le terrain. Il faut aimer le métier avant d'être capable de l'exercer. Donc c'est l'amour la première chose que je peux avoir. Après l'amour, c'est d'exercer mon métier avec respect et patience, dévouement. L'accueil et la prise en charge des femmes enceintes contribuent à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est quelques-unes des qualités inculquées à ces lauréates. L'École nationale des sages-femmes de Lomé s'honore d'avoir fait d'elles des sages-femmes accomplies. L'école enseigne avec de nouvelles méthodes et forme des sages-femmes bien plus avancées, bien plus pratiques qu'avant, puisqu'il y a de nouvelles techniques médicales qui viennent s'ajouter chaque année. Donc, les promotions récentes et celles à venir sortiront plus renforcées que les précédentes. Les lauréates font partie de la 41e promotion de l'École nationale des sages-femmes de Lomé. Elle porte à 845 le nombre de sages-femmes au Togo. L'École des sages-femmes de Lomé de Kara bénéficie depuis quelques années de l'appui de médecins du monde. L'association a une fois encore offert du matériel pédagogique et professionnel à toutes les nouvelles sages-femmes et les plus méritantes ont reçu des bourses d'études. Vive l'École des sages-femmes du Togo!
Et nous reviendrons plus en détail sur la célébration ce 31 juillet de la journée de la femme africaine dans le courant de cette édition. La suite du journal à présent, la santé nutritionnelle des enfants au Togo, c'est un sujet face auquel le Centre autonome et de renforcement des capacités pour le développement au Togo ne prend pas de recul. Le CADERT a procédé ce matin à la dissémination de son étude d'analyse des inégalités de la santé nutritionnelle des enfants. La séance de travail sera focalisée entre autres sur la grossesse en milieu scolaire, causes, conséquences et approches de solutions, puis des recommandations seront formulées à cet effet. Gérard Lagoudou, Robert Potogbe, Rachel Aouko. Une rencontre d'échange entre le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo, CADERT, et les acteurs de la société civile pour faire le point sur la situation de la santé nutritionnelle au Togo. Les chercheurs des universités de Lomé et de Laval présentent les résultats de leurs études menées en 2011 sur la situation dans les 5 régions économiques du Togo. Une étude qui s'est intéressée particulièrement aux années 90 à 2006, où le taux de prévalence de la malnutrition est passé de 30,4% contre 26,4% en 2006. Nous avons obtenu des taux, des prévalences de malnutrition assez élevé, plus de 20%, je pense que c'est assez alarmant. On voit notamment qu'il y a des inégalités qui sont vraiment très fortes, surtout dans certaines régions, notamment dans les régions des savanes, et bon, de façon générale aussi dans les régions dans le nord où les enfants ont une moins bonne santé nutritionnelle. Plusieurs facteurs socio-économiques et démographiques concourent à cette disparité au Togo. Cette rencontre se veut un cadre de partage et d'actualisation des données en vue de formuler des recommandations pour une réduction sensible du taux de la malnutrition. Il y a certains facteurs qu'il faut prendre en compte, notamment l'éducation de la mère qui s'est avéré vraiment un facteur important pour. Il y a aussi l'accès à l'eau potable et qu'il faut aussi prendre en compte. Le fait de vacciner aussi des enfants peut leur permettre d'avoir une meilleure santé nutritionnelle. Donc je pense que c'est des facteurs sur lesquels on peut agir. Sur les 2 périodes étudiées, 1998-2006, la santé nutritionnelle des petites filles est meilleure que celle des garçons et les milieux ruraux sont plus affectés. Déjà en 2002, le Togo a élaboré le plan national de développement de la santé PNDS et en 2009, adopté un nouveau plan de santé. Ceci pour faire face aux défis de la santé publique au Togo. Enseignement supérieur et marché du travail. Quelle stratégie de compétences pour le Togo? Ce thème est au centre d'une rencontre qui a mobilisé depuis hier à Lomé les autorités gouvernementales, les universitaires et les membres du centre de développement de l'OCDE. Cette rencontre qui marque ainsi le lancement d'une étude sur la problématique de l'adéquation des compétences au marché du travail a pris fin sur une note de satisfaction. Le compte rendu avec Essoham Théoutéou. Des échanges francs et fructueux ont marqué ce séminaire du Centre de développement de l'OCDE consacré à la recherche d'une stratégie de compétences pour le Togo. Au terme des travaux, les experts connaissent désormais les forces et les faiblesses qui caractérisent l'enseignement supérieur au Togo et les enjeux auxquels ils doivent s'en tenir. Nous sommes très contents parce que l'objectif de ce séminaire, c'était d'arriver à identifier des enjeux majeurs pour le Togo qui vont diriger notre travail de recherche pour les prochains mois à venir. Et grâce à la collaboration de tous les participants et leur active participation, nous avons pu nous mettre d'accord sur une série d'enjeux. Les participants ont souligné les problèmes d'information qui existent par rapport aux formations fournies et à l'accès au marché de l'emploi. Donc un des premiers enjeux, c'est justement comment améliorer l'information pour les jeunes et pour les jeunes diplômés par rapport aux besoins du marché du travail.
Ceci n'est que le début d'une étude commanditée par le gouvernement togolais, étude qui prendra fin probablement en avril 2015 avec la remise au gouvernement du document final assorti de recommandations et de réformes politiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Octave Nikwe-Broum, a exhorté les participants à rester mobilisés pour la suite. Quant à son collègue en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, Kakonou Boupo, le problème d'emploi des jeunes va se poser avec beaucoup d'acuité dans les 40 prochaines années. D'où la nécessité d'aller vers un État stratège à choisir entre le modèle des pays asiatiques et celui d'économie libérale d'Europe. La suite de ce journal à présent, les juges et greffiers d'instruction du ressort de la Cour d'appel de Kara se forment sur le logiciel des notices mensuelles. Il s'agit en fait d'une innovation indispensable dans le sens d'une bonne administration de la justice et de l'abandon de la gestion manuelle des dossiers en instruction. Des précisions avec Arnaud Kiliou. Le processus de modernisation de la justice au Togo se poursuit avec le volet formation. 8 mois après l'initiation des magistrats et greffiers de la Cour d'appel de Lomé, c'est le tour de ceux de la Cour d'appel de Kara de se familiariser avec le logiciel des notices mensuelles. Il est donc conçu pour la gestion efficace et rapide des dossiers au niveau du cabinet d'instruction. Ce logiciel permettra également à l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires, organe de contrôle, d'effectuer une évaluation régulière et scientifique du fonctionnement des tribunaux et cours d'appel. Quand par exemple une personne est poursuivie pour une infraction complexe ou un crime en particulier, le parquet saisit un juge d'instruction pour instruire cette procédure. Il se fait que très souvent, ces dossiers-là traînent à longueur dans ces cabinets. Et nous devons, en tant qu'organe de gestion, c'est-à-dire l'inspection générale, mettre en place un système pour pouvoir contrôler d'une manière efficiente et efficace l'activité juridictionnelle qui se passe dans ces cabinets d'instruction. C'est pour cela qu'un logiciel a été conçu à cet effet. Pour le ministre de la Justice, ce logiciel des notices mensuelles sera sans doute un des indicateurs de la bonne marche des cabinets d'instruction dans leur fonctionnalité. La voie traditionnelle de collecte des données pour un contrôle rationnel de la performance des cabinets d'instruction est tombée en désuétude et devenue inopérante car ne répondant plus à l'évolution technique du temps et aux exigences liées à la grande croissance des affaires instruites qui requièrent bien entendu l'intégration de l'outil informatique à la méthode de travail. C'est la raison pour laquelle l'inspection générale avait donc pris sur elle, en 2010, de tout mettre en œuvre pour faire concevoir et réaliser un logiciel informatique spécifique aux notices pour faciliter le travail des juges et greffiers d'instruction. La formation a été financée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH. Selon la représentante résidente, la mise à la disposition effective du logiciel doit être accompagnée par des moyens adéquats pour permettre aux magistrats et greffiers de jouer pleinement leur rôle. Le HCDH poursuivra son appui au Togo dans ses efforts de rendre la justice crédible et accessible aux citoyens.